Dis-moi Amen. Tu vois, ces réunions cette semaine, ça peut ne pas être fire. Mais je t'assure, la puissance de Dieu est en train d'agir ici. Alléluia. Là, on aime le sensationnel, le spectaculaire, non. On veut que le Saint-Esprit travaille en profondeur en nous. Alléluia. 1 Jean chapitre 1, verset 8 à 9. 1 Jean chapitre 1, verset 8 à 9. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous disons nous n'avons point de péché, Satan peut nous amener à ce niveau de séduction. Si nous confessons nos péchés, il est en train de crier aux croyants. Il dit, si vous vous dites que vous n'avez point de péché, vous vous séduisez vous-même et la vérité n'est point en vous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10. Si nous disons que, verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Dieu n'est pas menteur. Il y a des gens qui peuvent se tenir devant Dieu et se justifier. À un moment donné, comme Job. Alléluia. Osée chapitre 14. On prend du verset 1. Il dit, Israël, reviens à l'Éternel. Aide-moi à dire à ton voisin, reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles. Revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureaux l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux. Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité. Ah, ça c'est la restauration après la vraie repentance. Il dit, je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère. Je vais vous dire ceci. Là, dans les couples, tu vois, l'amour commence par s'approfondir quand les deux cœurs commencent par s'ouvrir et à être honnêtes, à confesser leur péché, à demander pardon. Et puis, en fait, c'est à cause de ça, d'ailleurs, qu'il y a des conflits. Et ces conflits-là doivent nous amener à la repentance pour que l'union soit renforcée, pour que l'amour s'enracine davantage. Il dit, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Ça veut dire quoi? À part nos péchés, Dieu était en colère. Et par sa colère, il nous châtiait. Il dit, je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lit et il poussera des racines comme le Liban. Quelqu'un dit restauration. Ses rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils redonneront la vie au froment. Et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Ephraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je les osserai, je le regarderai. Je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Dis-moi amen. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Alors je prie que le Seigneur te donne une intelligence spéciale. Une compréhension dans les mystères que nous sommes en train de partager. Ça va te délivrer, ça va mettre fin à certaines souffrances inutiles, à certaines douleurs inutiles. Dis-moi un vrai amen. Le Seigneur voudrait que nous prenions ces 7 jours-là pour préparer nos cœurs, pour qu'il y ait expiation, pour qu'il y ait purification et consécration, parce qu'il veut nous visiter. Amen.
Et le moyen par lequel nous pouvons expérimenter ces trois choses, c'est par une repentance sincère. Alléluia. Et je vous ai montré hier combien la prière de repentance est une prière très puissante. Ce soir, en quelques minutes, nous allons parler rapidement de la repentance personnelle. Vous savez, bien que Dieu soit le Dieu, un père de famille, et il nous voit, il considère les gens comme étant membres d'une famille. Il considère les familles, il traite avec les familles, il traite avec les nations. Mais nous devons aussi savoir que Dieu s'intéresse à nous particulièrement et personnellement. Dis-moi amen. Lorsqu'il nous attire, il nous appelle, il nous sauve, c'est personnellement. La Bible dit, il dit, il va chercher dans une famille, dans une ville, une personne. Il ne sauve pas collectivement. Dis-moi amen. Donc, il s'intéresse personnellement au salut d'un seul individu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a de la joie au ciel lorsqu'un seul pécheur se répand. Non pas parce qu'une famille se répand, un seul pécheur. Donc, quand bien même nous faisons partie des familles, nous faisons partie d'une église, nous devons savoir que Dieu nous regarde personnellement et nous traite personnellement. Il considère tout ce que nous faisons personnellement. Il veut que nous prions, que nous ayons une relation personnelle avec lui, que nous ayons une vie de prière personnelle. Écoutez, vous ne pouvez pas aller loin et grandir dans certaines choses, dans les voies de Dieu, si vous n'apprenez pas à faire des choses personnellement avec Dieu. Il y a beaucoup de gens, aussi longtemps qu'ils prient en groupe, ils peuvent bien prier. Et prier longtemps. Et se féliciter même d'avoir beaucoup prié. Mais seuls, ils n'ont aucune communion personnelle avec Dieu. Ils n'ont pas de vie de prière. Ils n'ont pas de... Parce que personnellement, leur vie de péché les a mis à terre. Et je prie que par sa miséricorde, le Seigneur te relève aujourd'hui. Vous savez, en méditant la parole et de façon expérimentale, j'ai constaté que Dieu trouve du plaisir dans la repentance de ses enfants. C'est-à-dire, il s'attend à ce que, après notre chute, après notre rébellion, nous revenons à lui. Écoutez, est-ce que vous savez combien certains parents sont désespérés, attendant que leur enfant vienne un jour et dit, papa, maman, je suis désolé. Ou bien, combien le mari ou la femme attend que son conjoint vienne un jour et dit, mon chéri, moi je vais demander pardon. Waouh! Ça change tout. Dis-moi un vrai amen. Et tu vas voir quelqu'un content, heureux, joyeux. Non pas parce que on lui a fait un cadeau extraordinaire. Tu vas voir une femme en train de siffler et de chanter dans la maison. Non pas parce que son mari vient de lui acheter une voiture. Mais pour la première fois, son mari est venu dire ah chérie, pardon, je reconnais. Ah, il ne savait même pas ce que je faisais. Hein. C'est déconné grave. S'il te plaît, pardonne-moi. Est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux m'aider? Le genre de joie que cela amène dans les cœurs et dans les foyers, vous ne pouvez jamais l'imaginer. Et c'est de cette façon que Dieu est content. La Bible dit même tout le ciel est content lorsqu'un seul pécheur se répand. Dieu prend plaisir dans la repentance de ses enfants. Parce que la repentance ouvre la porte à la réconciliation et au rétablissement de la communion avec Dieu. Aucun parent, aucun homme sensible ne peut être content parce que tous ses amis se sont éloignés de lui parce qu'il y a offense, parce qu'il y a conflit. Que dans sa famille,
Personne ne dit bonjour à son frère ou à sa soeur parce qu'il y a un conflit. Non. Dieu ne nous a pas créés comme ça. Dieu nous a créés des êtres relationnels. Et aussi longtemps qu'il y a offense, aussi longtemps qu'il y a péché, il y a séparation. Et la volonté de tout un chacun est que la réconciliation ait lieu. Et la meilleure réconciliation que Dieu attend de nous, c'est la réconciliation avec lui. Dis-moi amen. La repentance favorise la restauration après les châtiments dus au péché. Le péché peut causer beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Mais lorsque nous nous repentons, le Seigneur peut nous restaurer. Ce que vous devez savoir, c'est que Dieu reconnaît que nous vivons dans la chair et dans un monde corrompu. Il sait que nous pouvons tomber dans le péché à cause des multiples tentations que nous subissons. À cause des séductions, des manipulations de l'ennemi. Il le sait. Jésus lui-même était resté sur la terre et il a été tenté en toutes choses comme nous. Donc il connaît ce qui se passe sur la terre. Mais sa volonté est que dès que nous tombions, nous puissions nous relever aussitôt ou promptement. Nous devons nous relever promptement. Et c'est pour cela qu'il a fait don à tous les hommes de la conscience. La conscience, c'est ce baromètre, cet indicateur dans notre esprit qui nous permet de discerner le mal du bien. Et ceci, c'est sans même connaître le Seigneur, sans même naître de nouveau. Naturellement, on sait, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Ok, mais lorsque nous ne sommes pas encore venus au Seigneur et nous sommes dans le monde, notre conscience est morte ou à la limite devient insensible. Dis-moi amen. Mais lorsque nous venons au Seigneur, notre conscience se réveille, devient très sensible, devient très aiguisée. C'est pourquoi dès que tu tombes, dès que tu fais une erreur, dès que tu parles mal, dès que tu penses mal, il y a le feu rouge qui s'allume. Et tu sens cet inconfort, cette gêne dans ton cœur. Hey, je viens de faire quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et la volonté de Dieu est que dès cet instant, qu'il y a le signal, nous puissions nous repentir aussitôt, promptement. Vous savez, ce qui fait la force de David, malgré toutes ses erreurs, Dieu n'a jamais cessé de l'appeler l'homme selon son cœur. Pourquoi? Cet homme sait comment se repentir devant Dieu. De façon prompte. De façon prompte. Il ne remet pas à demain. Aussitôt. Il dit, oh, j'ai péché. Comment tu peux pécher et tu remets la réparation à plus tard? C'est un problème de l'homme. Comment tu as offensé ton frère, tu as offensé ta soeur, ça ne va pas entre vous. Mais vous laissez les choses comme ça pendant des semaines, pendant des mois, c'est un problème. Et c'est ce que nous faisons avec Dieu. On sait que ça ne va pas, mais au lieu de retourner à lui, en même temps, au même moment, c'est comme parfois on boude Dieu. Tu peux bouder ton mari, mais Dieu n'est pas ton mari. Tu peux bouder ton frère et ta soeur, tu peux bouder le pasteur, mais Dieu est le roi, il est souverain, il est tout puissant. Il peut arrêter ta vie tout de suite. Il y a des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu par rapport à certaines choses. On doit développer cette sensibilité. Il sait que le juste peut tomber. Proverbe chapitre 24, verset 16. Il dit, 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Il sait que le juste peut tomber. Celui qu'il a justifié par son sang, qu'il a racheté, peut tomber. Il le sait. Quand tu tombes, ça n'étonne pas Dieu. Quand tu tombes, ça ne le surprend pas. Écoutez, la chute d'Adam n'a pas étonné, n'a pas surpris Dieu. D'ailleurs, avant qu'il ne tombe, il a déjà pourvu à la solution de la chute.
C'est pourquoi l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Il savait que Adam allait tomber. Maintenant, Dieu n'est pas étonné lorsque nous tombons, mais ce qui l'étonne, c'est notre attitude lorsque nous tombons. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Parfois, vous êtes étonné. Tu insistes même. Tu sais que tu viens d'offenser quelqu'un, tu as péché. Mais tu te justifies. Tu tournes. Oh, c'est juste ça, c'est pourquoi tu es fâché. Il faut sourire. Il faut laisser tomber. Tu sais, on est ensemble, mon ami. C'est de l'orgueil. Humilie-toi. Et puis tu as offensé quelqu'un. Et c'est toi qui dis je m'excuse. C'est quel français ça même? On doit t'excuser. D'accord? On doit te pardonner. Et c'est notre attitude qui gâte tout. Écoutez, tu n'as aucune idée. Si tu avais seulement dit, pardonne-moi. La personne était venue pour te faire un cadeau. Si tu avais dit, pardonne-moi, tu serais rentré avec ce cadeau. Mais ton attitude, combien de fois Dieu voulait te faire un cadeau, il voulait te faire un grand geste. Et tu es venu avec ton orgueil au lieu de t'humilier. Il est surpris. Il n'est pas surpris, je répète, il n'est pas surpris parce que tu es tombé. Il est surpris parce que tu ne demandes pas pardon. Tu ne demandes pas la paix, la réconciliation. Dis-moi amen. Il sait que nous allons pécher, mais après le péché, il faut qu'on se repente promptement. C'est pourquoi il a dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère, même si c'est toi qui es offensé. Parce que quand on t'a offensé et tu es en colère, tu viens d'offenser aussi Dieu. Parce que tu es en train d'entretenir une émotion que Dieu n'aime pas. Et ça t'empêche de prier, ça t'empêche de... Je vais te dire, pendant cette semaine, je t'en supplie, évite les offenses. Même en venant ici, avant de venir ici, quelqu'un est déjà offensé. Et depuis là, tu ne t'es même pas encore retrouvé. Ton esprit se balade encore dans ton corps. Et tout ce que je dis là, si tu ne saisis encore rien, je déclare le repos dans ton âme, dans ton cœur. Ça c'est l'un des ennemis. On va en parler. Les ennemis qui empêchent la vraie repentance. L'offense. C'est que tu dois régler quelque chose avec Dieu. Hein. Mais c'est un homme qui t'a offensé et tu amènes ce cœur frustré là devant Dieu. Que le Seigneur nous aide. Alors, parce qu'il sait que nous allons tomber, il a mis à notre disposition 3 provisions. Dis avec moi 3 provisions. Pour une repentance sincère. 3 provisions. Première provision. Alors, dans l'Ancien Testament, la provision pour le péché était les sacrifices d'animaux. Le sang. C'est ça que Israël va pécher. Lorsque vous allez pécher, donc il a précisé toutes sortes de sacrifices par rapport à tel type de péché. Voilà le sacrifice que vous allez offrir. Sacrifice de culpabilité. Sacrifice d'action de grâce. Holocauste. Toutes sortes de... Mais dans cette alliance, la première provision qu'il nous a donnée, c'est un sacrificateur, un souverain sacrificateur qui a été et qui est notre seul sacrifice. Dis-moi amen. Il n'est pas seulement le souverain sacrificateur, il est en même temps le sacrifice par lequel tous nos péchés peuvent être pardonnés. Et ce sacrifice, ce souverain sacrificateur n'est pas juste le sacrifice. Il est aussi en même temps notre avocat intercesseur. Dis-moi amen. Parce que le problème du péché est un problème légal.
nous avons besoin d'un officier de justice pour nous aider. Donnez-moi Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Et nous allons lire aussi chapitre 5, versets 1 à 3. Hébreux. Alors, il dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, dis-moi Amen, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Nous avons un souverain sacrificateur, Jésus-Christ. Donc, il s'est offert lui-même en sacrifice. Il a été le sacrifice. Et après sa résurrection, il a pris le sang, il a traversé les cieux. Et il est allé offrir le sang sur l'autel de Dieu. Dieu a approuvé le sacrifice. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que la Bible dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Il a été tenté comme nous en toutes choses. C'est pourquoi il a pris un corps de chair comme nous, il a vécu dans nos circonstances, il a été sujet, il a été, comment on va dire, soumis aux trois ennemis majeurs de l'homme, la chair, le diable et le monde. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Donc, dis-moi quel est le péché qui t'a fait tomber? La fornication, la cupidité, quoi? Jésus a été tenté dans toutes ces choses. Et il n'est pas tombé. Et maintenant, il comprend le mécanisme. Derrière toute tentation, c'est la convoitise. Ok, on va en parler plus en profondeur après. Et donc, il a compris. Donc, il connaît nos faiblesses, nos limitations. Mais lui, il n'est pas tombé parce qu'en fait, il n'y a aucune semence, aucun dépôt du péché en lui. Et quand bien même c'était ainsi, c'était difficile pour lui. Alors donc, il nous comprend. C'est pourquoi lorsque nous tombons, il comprend, il sait. Il peut compatir nos faiblesses. Et devant Dieu, il peut dire, hé, Père, je connais ça là. Je sais. Ta fille là, elle est tombée, je sais, il faut pardonner. D'ailleurs, j'ai versé mon sang pour ça, je comprends, je compatis. Dis-moi Amen. C'est pourquoi, écoutez-moi, lorsque le Seigneur veut vous aider, veut vous utiliser pour être une bénédiction dans la vie des autres, il vous laisse faire certaines expériences, selon la chair. Dis-moi Amen. Tu vois, c'est facile de condamner les gens, comment tu peux faire ça? Toi aussi. Le Seigneur va permettre à ce que toi-même tu tombes dans ça. Alors tu peux comprendre, tu peux compatir. Tu peux user de miséricorde. Dis-moi Amen. Il dit donc, parce qu'on a un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses, qui comprend nos tentations, il dit, à cause de ça, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Parce que celui qui est là n'est pas un justicier en colère, prêt à frapper. C'est un sacrificateur compatissant. Dis-moi Amen. Il dit, donc, lorsque nous venons, ce n'est pas le trône du jugement, c'est le trône de la grâce. Ce n'est pas un juge méchant qui est assis là, non. Mais c'est un Père miséricordieux. Il dit, lorsque nous venons, donc on ne doit pas avoir peur. On doit avoir l'assurance. Parfois, il y a des gens qui ont peur d'aller au tribunal lorsqu'on leur a annoncé le juge qui veut s'asseoir et juger leur cas. Il dit, ce monsieur est méchant. Hein. Cette femme est impitoyable. Hein. Mais ici, ce n'est pas un juge méchant. C'est notre souverain sacrificateur. Il dit donc, c'est pour ça que nous devons venir avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Chapitre 5. Donnez-moi le chapitre 5, verset 1.
On va lire du verset 1 à 2 ou 3. Il dit, en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu. Donc, la stratégie de Dieu est la même aujourd'hui, est la même jusqu'aujourd'hui. Lorsque Dieu veut susciter un libérateur, il veut susciter quelqu'un pour aider son peuple, il le suscite au milieu du peuple. Dis-moi Amen. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire, c'est pas un étranger ne viendra pas sauver votre famille. Le libérateur de votre famille doit sortir de la famille. Et c'est toi qui es en train de m'écouter en ce moment. Personne ne peut comprendre les réalités, les douleurs, les souffrances de votre famille que les membres de la famille. Donc personne ne peut comprendre les réalités, les douleurs d'une nation que les citoyens de la nation. Donc c'est pourquoi Dieu suscite toujours du milieu du peuple le libérateur. Donc, il prend du milieu des hommes le sacrificateur, il est établi pour le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Donc, Jésus étant assis à la droite du Dieu le Père, continue d'offrir des sacrifices, de présenter tout le temps son sang continuellement pour nos péchés. Verset 2. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés. Il peut être indulgent parce qu'il comprend. Il peut faire miséricorde. Hello. Je suis en train de vous montrer le secret caché dans la prière de repentance. Tu dois avoir la compréhension de ces choses. Sinon, parfois les gens viennent devant Dieu pour obtenir miséricorde, mais avec un cœur déjà totalement culpabilisé, condamné. Ça ne marchera pas. Tu dois savoir avec qui tu es en train de venir. Il dit, il peut être indulgent, donc il peut être compatissant, il peut voir dedans. À l'université, on fait passer des gens par indulgence. Qui a déjà connu ça? Même à l'examen du bac. Il n'a pas 10 de moyenne, donc normalement, il échoue. Mais on accepte. C'est le jury qui décide, pas indulgence. Ça là, c'est pas la loi. Ils ont l'autorité de faire ça. Il n'y a pas la moyenne, on va voir. Peut-être on va descendre jusqu'à 9,50. Il passe par indulgence. Il ne mérite pas, mais on le fait passer. Ou parfois, certains professeurs s'asseyent, on dit, ok, ajoutons-le 2 points, 2 points, 2 points, 2 points ici. Tout le monde. Parce qu'on veut sauver, on veut racheter certaines personnes. On est indulgent. Il dit, il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Il sait de quoi il s'agit. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Donc, parfois, il y a des gens qui viennent me voir pour des situations, mon ami, et je suis là en train de les écouter. Mais en fait, je suis en train de prier moi-même. Je suis en train d'implorer la miséricorde de Dieu. Surtout dans des cas de délivrance où tu sais que c'est la condamnation sur la famille ou le péché de la personne qui est en train de causer le problème. Maintenant, en tant que sacrificateur qui veut aider la personne, ça dit quoi? C'est du genre, Dieu te cherchait toi aussi. Tu avais qu'il a créé, il te cherchait. Maintenant, tu viens maintenant pour défendre la cause de quelqu'un d'autre. Il dit, viens, je te cherchais même. Vous avez déjà compris ça? C'est comme l'enfant que maman cherchait. Et puis le grand frère l'envoie, va dire à maman que si on peut manger le riz là. Il a dit quoi? Viens, approche. Non, celui qui n'est pas en paix avec Dieu ne peut pas intercéder en faveur de quelqu'un d'autre. Donc, la première des choses que lui-même doit faire, c'est d'implorer la miséricorde de Dieu pour ses propres péchés. Et il doit avoir l'assurance que, bon, devant Dieu, ça va. Et pour cela, maintenant, il peut se tenir. Tu vois, c'est la clé de l'intercession. Tu vois, on fait l'intercession pour la nation. Tu n'as aucune idée de ce que ça représente. C'est dangereux. À des moments donnés, vous allez recevoir des coups par rapport à la nation.
Donc, et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Donc, quand tu es en train d'implorer la miséricorde de Dieu pour quelqu'un, quel est toi-même ton état devant Dieu? Tu dois faire attention. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses. Donc les petits enfants, ceux qui ne sont pas encore matures, ceux qui ne sont pas encore fils, ils sont les petits enfants, donc sujets à la chair, influencés par la chair. On reconnaît que vous pouvez tomber. Vous êtes encore en train de lutter contre la chair. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Il ne faut pas pécher. Mais écoute, il dit, et si quelqu'un a péché, le mieux c'est de ne pas pécher. Mais puisque vous êtes des petits enfants, influencés encore par la chair, vous pouvez pécher. Maintenant, si vous péchez, voici. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il faut un juste pour défendre le pécheur. Il est notre avocat. Verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Il n'est pas seulement le souverain sacrificateur, il n'est pas seulement l'avocat qui défend notre cause, il est le sacrifice par lequel, même si on nous dit, bon, tu vas payer tel comme dommage, c'est déjà payé. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et si nous gardons ces commandements par là, nous savons que nous l'avons connu. Il y a un avocat. Donc, parce que Dieu sait que nous allons tomber, il a pourvu au souverain sacrificateur, à l'avocat et au sacrifice. Dis-moi amen. Donc, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de venir en ayant la compréhension de ces choses et d'avoir placé ma foi en cela pour venir. Tu viens en comptant sur quoi? Parce que j'ai un avocat. La Cour de justice a commis un avocat d'office pour ma cause. Il est toujours là pour défendre ma cause. Peu importe ce serait ma condamnation et quoi que ce soit, il a déjà payé le prix. Donc, on peut m'acquitter. Dis-moi un vrai amen. Donc, c'est quelqu'un aussi qui est mon souverain sacrificateur et il comprend. Donc, peu importe ce que je vais lui dire, il ne sera pas étonné. Dis-moi amen. Tu sais même qu'il y a des gens qui prennent avocat et n'arrivent même pas à dire toute la vérité à l'avocat. Des fois, moi seulement. Non, dis-moi, est-ce que tu l'as tué? Non, je n'ai pas tué. C'est un mensonge. Il veut que l'avocat défende sa cause. Donc, devant cet avocat, tout doit être clair. Parce qu'il comprend. Il sait tout. Il connaît tout. OK? Et quand bien même nous sommes coupables, c'est ça qu'il aime. Il veut que nous lui avons tout. Parce qu'il a les moyens, les ressources et les capacités de nous libérer, de nous acquitter, peu importe notre condamnation. Peu importe comment le procureur général, Satan, a des preuves et nous accuse. Que le Saint-Esprit te donne l'entendement. La deuxième provision qu'il a mis à notre disposition pour la repentance, c'est le Saint-Esprit, qui est notre conseiller intercesseur. Non seulement il nous a donné un avocat, mais il nous a aussi donné un conseiller juridique. Le Saint-Esprit. Notre intercesseur. Notre conseiller intercesseur. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Romains 8, 26 à 27. Romains chapitre 8. Nebra sota rebra. Il dit de même aussi l'Esprit nous aide
aide dans notre faiblesse. Donc, en réalité, on ne connaît pas vraiment la loi, on ne connaît pas... En fait, les textes juridiques qui nous justifient, on ne connaît pas nos droits, on ne connaît pas... Vous savez, il y a des gens qui vont en prison bêtement, hein. Ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne connaissent pas... Et on les a baratinés et ils se sont retrouvés. Alors, voici quelqu'un qui comprend tout, il va vous expliquer. Il nous aide dans nos faiblesses car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Donc, dans la prière de repentance, il faut que l'Esprit de Dieu vous aide pour que vous demandez les choses justes et de la bonne manière. Il dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc il y a des choses que le grand juge veut entendre. Le Saint-Esprit nous souffle ça. Il y a peut-être même un verset, un texte, un article de la loi qui veut qu'on cite dans ce cas-là. Le Saint-Esprit nous souffle ça. Et a dit ceci. Quand vous êtes intercesseur, vous faites la prière de supplication souvent, vous allez comprendre qu'à des moments donnés, c'est juste un mot qui change la situation, qui change l'atmosphère. C'est que la prière vient de basculer dans la dimension de la puissance. Parce que vous avez dit quelque chose qui a touché le cœur de Dieu. Il dit, bon, ok. Il dit, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en notre faveur. Il intercède en notre faveur. C'est pourquoi, verset 28, donne-moi le verset 28. Dis-moi un vrai amen. Il dit, nous savons du reste que touche au concours au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire quoi? Même nos faiblesses, nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, à des moments donnés, le Saint-Esprit sait comment utiliser ces choses-là pour notre bien. C'est pourquoi même nos faiblesses, nos chutes, nos erreurs d'aujourd'hui peuvent être pour nous demain des sujets de grand témoignage qui nous rendent forts. Dis-moi amen. Donc, le Saint-Esprit parfois, c'est pourquoi dans l'intercession personnelle, à des moments donnés, vous n'avez pas de mots. Mais le Saint-Esprit parle à travers vous. Et ce n'est plus pas des paroles, ce n'est pas le vocabulaire français, c'est pas, il ne commence pas à soupirer, il ne commence pas à gémir, il ne commence pas à agoniser, il commence pas... En fait, c'est là où vous expérimentez le vrai brisement. Il ne s'agit plus de vous. Le Saint-Esprit, il vous brise. Vous êtes en train de gémir devant lui. Tu vois, c'est le genre d'intercession que Jésus a fait dans le jardin de Gethsémani. Et sa sueur est devenue des grumeaux de sang. Par le Saint-Esprit. Et la troisième provision qu'il a mis à notre disposition, c'est sa parole. Donc, les livres de la loi. Donc, on vient défendre la cause de quelqu'un. L'avocat vient défendre la cause de quelqu'un parce qu'il connaît la loi, il connaît les articles, il sait comment les allier, il sait comment les agencer, argumenter, il connaît. C'est ce qui fait un avocat fort. Il connaît la loi, il sait comment manipuler la loi. Donc, Dieu a mis entre nos mains sa parole. Je veux dire le livre de la loi, les Écritures. Et ceci, c'est pour nous aider à plaider notre cause. Osée chapitre 4, verset 1, chapitre 14, verset 1 à 2. Il dit, apportez des paroles. Donc, lorsque vous venez dans la prière de repentance, premièrement, on ne vient pas parler en langue. Hello. C'est-à-dire, tu veux défendre ta cause, plaider ta cause. Tu dis, mon ami, on ne vient pas parler en langue. On vient avec des paroles. Il dit, Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Reviens. Il dit, apportez avec vous des paroles. Donc, les paroles, tu ne peux pas apporter quelque chose que tu n'as pas. C'est pourquoi la connaissance de la parole est très importante. Et beaucoup de paroles. Parce que, par exemple, pour défendre une cause,
tu peux aligner 20 versets bibliques. C'est que parce que, selon tel article, selon tel verset, parce que tu as dit, voici. Et Dieu lui dit, ah ouais, tu as raison, hein. Et apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités. Sur quelle base? Et reçois-nous favorablement. Comment? Nous t'offrirons, au lieu de taureau, l'hommage de nos lèvres. Dieu, tu vois, ce qui sort de notre bouche à des moments devient de l'adoration. Les bonnes paroles. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe chapitre 43, versets 24 à 26, Ésaïe 43, 24 à 26. Soyez un peu diligent. Ésaïe 43. Et préparez-moi Ésaïe 41, verset 21. Ésaïe 43, verset 24. Il dit, tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates. Et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. Mon ami, Dieu même est tourmenté. Il est fatigué par nos péchés, par nos iniquités. Au lieu de lui offrir des bons sacrifices, d'actions de grâce, des parfums de bonne odeur, des sacrifices il dit, mais tu m'as tourmenté tu m'as fatigué. Tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. Mais écoutez la suite. Il dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Ce n'est pas à cause de vous, hein. C'est pour l'amour de moi. J'efface tes transgressions. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Comment? Sur quelle base? Verset 26. Réveille ma mémoire. Rappelle-moi ce que j'ai dit dans ma loi. Réveille-moi, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Non, c'est une sorte de plaidoirie ensemble. C'est ce que Dieu a dit, tu lui rappelles. Et plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Pourquoi on doit t'acquitter? Pourquoi on doit te pardonner? C'est sur quelle base? Tout est dans le livre de la loi. Parce que tu as dit. Parle toi-même pour te justifier. Chapitre 41, verset 21. Tu dois parler, Devant, quand on te dit accusé à la barre, et tu te tais, ton silence peut t'amener en prison. Tu dois parler. Qu'est-ce que vous avez à dire face à ces accusations? Tu dois parler. Même si tu es coupable, tu dois parler. Ta parole peut te justifier. Il dit, plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense. Quels sont tes moyens de défense? C'est sur la connaissance de la parole. Produisez vos moyens de défense. Tu vois, peut-être demain, je vais t'amener une de mes prières de plaidoirie. Quand le Seigneur m'a appris ce secret, j'écrivais mes prières de plaidoirie. Je prends la Bible, j'aligne, selon ceci. Et tu vas voir que c'est un vrai avocat qui est en train de défendre sa cause. Mon ami, c'est un art. Alléluia. Et si nous avons un peu de temps, on va faire un peu de pratique. Alléluia. Maintenant, Dieu a mis à notre disposition toutes les provisions qu'il faut pour que nous puissions faire la prière de repentance de façon prompte. Maintenant, si nous ne nous repentons pas promptement, malgré les multiples interpellations ou injonctions du Saint-Esprit, il nous châtie en espérant que nous revenions à lui. Dieu nous châtie. Dis-moi amen. Écoutez, il y a certaines choses qui nous arrivent. Il faut laisser ce message de grâce relater là. Il y a des choses qui nous arrivent. Ce sont des châtiments dus à nos péchés. Ou bien Dieu veut attirer notre attention en permettant à Satan de nous affliger.
de nous tourmenter. Et quand nous revenons à lui, il dit, ouais, c'est parce que tu n'as pas réparé ceci. Ce n'est pas sa volonté ultime, mais c'est pour attirer notre attention. Dis-moi amen. Tu vois, c'est comme la femme qui a offensé son mari, et elle ne veut pas demander pardon et faire la paix. Ok? Le mari peut attirer son attention en adoptant certaines attitudes, ou bien en commençant par la punir. Ok? Et ça peut attirer maintenant. Oh! Parce que quand on commence par souffrir dans la chair, au moins ça peut nous aider à dire, ah, qu'est-ce qui se passe? Sinon, à l'ultime, ce n'est pas la volonté de Dieu. Son esprit nous aide déjà tout le temps à reconnaître nos erreurs et à faire la paix. Alléluia. Donc, le Seigneur nous châtie à cause de nos péchés. Donnez-moi Psaume 32. Psaume chapitre 32. Nebra sota, nebra shaka. Le Seigneur fait miséricorde à quelqu'un aujourd'hui. Si à n'importe quel châtiment que tu es en train de subir, à cause de tes péchés et de tes iniquités, le Seigneur te fait miséricorde. Il dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. La transgression est remise, le péché est pardonné. Pas juste comme ça. Hein. En fait, on a écrit le psaume là à l'envers. C'est avec ces deux premiers versets là qu'on devait terminer. Ok, suis mon regard, tu vas comprendre. D'accord? Il dit, heureux l'homme à qui est... Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, après la repentance, normalement. Verset 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Ça, c'est après la purification. Verset 3. Il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Ça, c'est la douleur dans la chair, les afflictions, les maladies. Je gémissais toute la journée. Tant que je me suis tu, tant que je n'ai pas confessé, tant que je n'ai pas avoué, je souffrais. Dieu a permis ça. Il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Verset 4. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été, à cause de l'iniquité, à cause de mes péchés. Parce que je me suis tu. Il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Maintenant, j'ai avoué. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Écoutez, c'est au milieu du feu de l'affliction, il y a beaucoup de gens qui reviennent maintenant et disent, ah, Seigneur, ok, je vais avouer. Mais il y a des gens, ils implorent miséricorde. Malgré le châtiment de Dieu, à un moment donné, ils ne se répondent pas. Hein. Dieu dit, ok, je te donne encore un peu de temps. Et parce qu'ils ont eu du répit, ils continuent dans le mal. Et le Seigneur revient encore. Il allume le feu. Et il ne change pas. Peut-être d'autres personnes intercèdent pour eux. Dieu regarde leur intercession. Mais il ne change pas. Mais je vous assure, ça ne peut pas continuer ainsi. Et vous savez quoi? Le châtiment de Dieu face aux iniquités, il peut ne pas faire descendre ça sur vous directement. Il peut faire descendre ça sur les gens qui vous sont proches. Tu vois, un mari peut pécher et c'est la femme qui est affligée. Le père de famille pêche et c'est les enfants qui tombent malades. C'est la mère qui est coupable. Parce que il t'a déjà toi-même attiré ton attention par l'affliction, mais tu n'as pas cédé. Mais il va faire souffrir des gens autour de toi. Peut-être que ça. C'est pourquoi David a péché. C'est lui qui a fait le dénombrement. Le peuple mourait. Faites attention quand vous êtes leader, quand vous êtes chef, quand vous êtes père, quand vous êtes mère. Ah. C'est lui qui a péché. Le peuple mourait. Et parce que le châtiment a commencé, David a commencé par chercher des solutions. Il dit, ok, voici ce que tu dois faire pour que l'iniquité s'arrête.
Il dit qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Ouais. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Ça, c'est la vie de quelqu'un qui s'est repenti. Il dit, parce que tu t'es repenti, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. On va laisser ça. Donnez-moi Amos. Amos, chapitre... attendez, chapitre 9, je crois. Non, Amos, chapitre 4. Dis-moi amen. Amos, chapitre 4, versets 4 à 13. Tu vas voir comment Dieu a utilisé le châtiment pour essayer de faire revenir Israël à la repentance. Mais ils n'ont pas voulu. Il dit, allez à Bethel et péchez. Tu vois, c'est quand on est en train de parler de façon sarcastique, ce n'est pas que Dieu les encourageait. Et continuez dans ce que vous allez à Bethel. Ça, c'est l'autel de sacrifice à Samarie. Les gens font de n'importe quoi. Il dit, allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Tu vois, il y a des gens qui veulent mélanger Dieu avec ça. Hein. Des sacrifices, des dons, des dîmes. Seigneur, c'est moi qui donne. Et grosse offrande au pasteur. Mon ami, c'est pas ça qui couvre tes péchés. Tu dois revenir sincèrement à Dieu. Il dit, faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires. Car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël. Dit le Seigneur l'Éternel. Vous aimez, au lieu de faire face aux choses réelles. Il dit, et moi, je vous ai envoyé la famine. Ah, parce que vous ne vous repentez pas, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, l'Éternel. Vous n'êtes pas revenus. Donc, il y a eu des problèmes financiers, il y a eu du manque. Malgré ça, vous n'êtes pas revenus. Il dit, et moi, je vous ai refusé la pluie. Lorsqu'il y avait encore 3 mois, jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville, la vôtre. Un champ a reçu la pluie, un autre qui ne l'a pas reçu, c'est desséché. Votre champ a été desséché. Mais malgré cela, il dit, 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau. À un moment donné, c'était tellement devenu difficile que vous avez commencé par chercher de l'aide. Et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la houille et la miel. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre cran. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Verset 11. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incident. Vous avez traversé le feu. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Ça, c'est le cœur vraiment endurci. Il dit, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Moi-même, je serai dur envers toi. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Je prie que cela ne soit pas ta portion. Parce qu'il y a un temps où la miséricorde, la grâce de Dieu s'épuise sur vous. Et là, il n'y a plus de pardon. Tu vas rencontrer la colère de Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il dit, car voici celui qui a formé les montagnes et crée le vent et qui fait comme connaître à l'homme ses pensées. Celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Alléluia. Je prie que tu n'arrives pas à cette extrémité. Que ton cœur puisse s'incliner maintenant devant lui. Qui ne dise plus, malgré tout ce que je t'ai fait subir, parce que malgré tout ce que j'ai fait, tu n'as pas voulu te repentir. Et que, voici, je ne peux plus te pardonner. Et quand vous lisez le reste d'Amos, vous allez voir
Dans Amos chapitre 7, verset 8, verset 2, où Dieu a déclaré, je ne pardonnerai plus à Israël. Donc, il y a un temps favorable pour revenir à Dieu, pour faire la paix avec lui. Et cette saison, cette semaine, c'est le temps favorable que le Seigneur nous donne, pour que chacun s'humilie vraiment devant lui. Dis-moi Amen. Est-ce qu'on peut s'incliner pendant 5 minutes? On n'aura pas le temps de prier. Ok? Mais demain, par la grâce de Dieu, on fera vraiment la pratique. Mais je te donne ces éléments pour que chez toi, cette nuit, demain matin très tôt, tu puisses avoir du temps pour crier à l'Éternel. Appelle-toi. Tu dois reconnaître tes péchés. Tel que je suis, je viens à toi. C'est quel numéro ça? Cherche-moi ça. Tel que je suis. Est-ce que tu peux crier à Dieu, Seigneur? Par la révélation de ta parole. Je vais d'abord te dire merci. Et je viens à toi tel que je suis, en m'appuyant sur mon souverain sacrificateur. En m'appuyant sur le sacrifice qui a été fait, une fois pour toutes pour moi. En m'appuyant sur mon avocat, qui est à la droite du Père pour défendre ma cause. Je viens à toi en comptant sur mon conseiller juridique, le Saint-Esprit. Je viens à toi par les paroles, parce que tu m'as donné les paroles. Tu m'as donné ce qu'il faut pour défendre ma cause. Seigneur, aide-moi. Je m'humilie devant toi, Seigneur. Na da 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 da. Dès que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens. C'est la voix de la repentance. L'appel à la repentance. Dis, agneau de Dieu, je viens tel que je suis. Dès que je suis bien vacillant, en proie au doux, à chaque instant, plutôt dehors, crains-toi, dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. Dès que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien. Dès qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens, je viens.
et que j'ai su ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour. Aïe, de Dieu, je viens. Marabasata. Seigneur, nous venons à toi. Nous venons à toi. Nous reconnaissons nos péchés. Nous reconnaissons nos péchés. Nous reconnaissons nos transgressions. Nous reconnaissons nos fautes. Nous reconnaissons. Comme David, nous te disons que nos péchés sont constamment devant nous. Seigneur, nous nous repentons sincèrement. Nous regrettons sincèrement tout ce qui a été fait. C'est pourquoi nous sommes venus confesser. Nous sommes venus confesser. Est-ce que tu peux lui dire tout ce que le Saint-Esprit te rappelle? Est-ce que tu peux lui dire tout ce que le Saint-Esprit te rappelle? Est-ce que tu peux lui dire tout ce que le Saint-Esprit te rappelle maintenant? On va dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Je sais que j'ai péché. Oui, tu as fait quoi? J'ai péché à un an. Je reconnais l'état de mon cœur. Je reconnais. Ce mensonge, ce crime, cette calomnie, cette critique. Le jour où j'ai menti sur le compte de cet homme, je reconnais mon orgueil, mon arrogance, tout ce que j'ai caché. Le mensonge, le vol, la fornication. La masturbation. Je te donne des pistes. Il faut les étaler devant Dieu. Je me rappelle comment mon mensonge a fait souffrir cette famille. Je me rappelle quand j'ai volé cet argent. J'ai menti. J'ai porté le chapeau à quelqu'un d'autre, un innocent. Je reconnais mon infidélité. Pensée impure, ma fornication. Est-ce que tu peux les citer? Ces hommes avec qui tu as couché, ces femmes. Ma malhonnêteté. Seigneur, nous te supplions. Devant ton trône de grâce, nous nous humilions. Oh Seigneur.
Oh Seigneur, pardonne, pardonne. Seigneur, brise-moi. Je m'humilie devant toi. Je suis sincèrement désolé. Je reconnais qu'il y a un esprit impur qui m'utilise pour faire du mal. Parfois, je suis étonné de ce que je suis en train de devenir. Je me vois en train d'aller loin, loin dans le mal, faisant du mal aux autres, faisant du mal à ceux que j'étais censé aimer. Détruisant ceux qui m'aiment derrière. Faisant souffrir des innocents. Parce que je me suis retrouvé prisonnier, captif d'un esprit. Je me suis retrouvé un instrument entre les mains du diable. Seigneur, je n'en peux plus. Je viens à toi. Je viens à toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Alors que tu me pardonnes, purifie-moi. Purifie mon cœur. Purifie mon corps qui a été souillé. Purifie mon âme, mes pensées, mes émotions. Purifie par ton sang précieux. Il y a le pardon dans le sang de Jésus. Il y a le pardon dans le sang de Jésus. Il y a le pardon dans le sang de Jésus-Christ. Il y a le pardon dans le sang de Jésus. Il y a le pardon dans le sang de Jésus. Il y a le pardon dans le sang de Jésus. Il y a le pardon dans le sang de Jésus-Christ. Il y a le pardon dans le sang de Jésus. Il y a rédemption dans le sang de Jésus. Il y a rédemption dans le sang de Jésus. Il y a rédemption dans le sang de Jésus-Christ. Il y a rédemption dans le sang de Jésus. Il y a délivrance dans le sang de Jésus. Il y a délivrance dans
dans le sang de Jésus. Il y a délivrance dans le sang de Jésus-Christ. Il y a délivrance dans le sang de Jésus. Il y a restauration dans le sang de Jésus. Il y a restauration dans le sang de Jésus. Na, 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 na. Il y a purification dans le sang de Jésus. Il y a guérison dans le sang de Jésus. Il y a guérison dans le sang de Jésus. Mon ami, c'est un face à face avec ton Créateur. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Laisse le Saint-Esprit remplir ta bouche de paroles. Humilie-toi comme tu l'as jamais fait. Seigneur, malgré les châtiments, j'ai été toujours rebelle. Mais je viens à toi aujourd'hui avec un cœur repentant, un cœur brisé. Seigneur, j'en ai assez de souffrir. Je t'en supplie, arrête ce châtiment, cette douleur, cette peine, cette affliction, cette maladie. Seigneur, pardonne-moi. Tu es le Père des miséricordes. Tu as dit que tu es lent à la colère et riche en bonté. Tu ne nous traites pas selon nos iniquités. Tu ne nous châties pas selon nos transgressions. Tu as dit que le méchant épie le juste pour le faire mourir. Mais l'Éternel ne le laisse pas en ses mains. Même s'il est en jugement, tu ne le laisses pas condamner. Satan m'a condamné pour la mort, pour la souffrance, pour les calamités. Mais Père, ne me laisse pas. Tu es mon Père. Je ne suis pas venu vers un juge méchant. Tu es mon Père, plein d'amour. Tu as dit, tu me renouvelles ta bonté. Tu me renouvelles ta fidélité. Seigneur, souviens-toi de tes promesses. Tu ne me pardonnes pas pour moi-même, mais par amour de toi-même. Tu me pardonnes à cause de ta réputation, ton honneur, parce que je suis appelé de ton nom. Ô Dieu de gloire, j'ai longtemps caché mes péchés. Tu as dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Aujourd'hui, accorde-moi la grâce, le courage d'avouer mes transgressions. Non seulement devant toi, mais devant ceux que j'ai offensés, ceux que j'ai blessés. Seigneur, l'accusateur a tellement de choses contre moi. De lourds dossiers, de lourds dossiers, de lourds dossiers contre moi. Mais devant ton trône, je ne me justifie pas. Je ne me justifie pas. Je suis coupable. Je suis coupable. Mais tu peux être indulgent. Toi, le grand roi assis sur le trône, tu es compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Seigneur, pardonne.
J'ai essayé longtemps de me relever, mais je n'ai pas eu la force. Seigneur, relève-moi. Ne me laisse pas encore tomber dans ces mêmes trous, dans ces mêmes péchés. Relève-moi par tes bras d'amour. Relève-moi. Relève-moi. À cause de mon orgueil, j'ai gâché beaucoup de choses. J'ai détruit beaucoup de choses. Personne ne sait au fond, vraiment qui je suis. Seigneur, j'en ai assez de cette vie hypocrite. Je suis un hypocrite. Je suis un hypocrite. Seigneur, je ne veux plus me taire. Je veux parler. Je veux avouer. Même à cause de mon orgueil, j'étais même prêt à mourir et à aller en enfer. Mais tu m'as fait miséricorde plusieurs fois. Un mot propre de la mort, tu m'as ramené. Seigneur, aide-moi. Je sais que ceci est mon temps de salut. C'est le jour où tu es prêt, c'est le jour où tu es favorable. Seigneur, miséricorde. Miséricorde. J'ai saisi le message derrière ces afflictions. Miséricorde. J'ai compris maintenant pourquoi ces châtiments. Miséricorde. Fais-moi miséricorde. Et fais-moi grâce. Fais-moi miséricorde. Et fais-moi grâce. Afin que j'ai la capacité de marcher désormais sur le droit chemin, dans la vérité, dans la justice, dans l'intégrité, dans l'honnêteté. Seigneur, je m'humilie devant toi. Je m'humilie devant toi. Alors que tu me pardonnes, purifie-moi de toute iniquité, purifie-moi de tout péché, purifie-moi de tout souillure. Je sais que je suis tellement devenu sale, mon corps est sale, ma langue est sale, mes yeux sont sales, mes mains sont sales, mes mains sont souillées de sang, souillées de sang. Ma source est impure, mon cœur est sale, ma langue est souillée. Seigneur, purifie-moi, purifie-moi. Sanctifie ma vie au sein d'Israël, te le prions. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie au sein d'Israël, te le prions. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie au sein d'Israël, te le prions.
Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Nous te le prions. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, nous te le prions. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, nous te le prions. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, nous te le prions. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, nous te le prions. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, nous te le prions. Purifie nos cœurs. Na 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 na. Na 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 na. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce que tu es en train de faire. Réponds davantage l'esprit de grâce et de supplication. L'esprit de grâce et de supplication. L'esprit de repentance. Amène-nous dans les profondeurs. Pas de superficialité cette fois-ci. Amène-nous dans les profondeurs. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci.